Oui, bon, mais un petit bonjour pour mes abonnés. Ben, pour être sincère, je fais des vidéos dans une autre langue, mais apparemment, ils sont pas trop intéressés de la mécanique, mais les Français, c'est vrai que ils le sont. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés, et puis cette fois-ci, bon, c'est midi, on va pas finir non plus, mais je vous explique un peu mon système pour faire la géométrie. Et puis pourquoi pas, je vous cache pas, parce qu'il y a eu un retour du contrôle technique, c'est-à-dire que il y avait cette rotule supérieure à changer, la rotule de direction, et puis comme ça, ouais, il y a le chat aussi, c'est pour ça que c'est midi, et puis je ne peux pas le déranger, parce qu'en fait, non, ça va, Wilson, tu fais quoi là? Pour faire un vrai parallélisme, c'est vrai que je vous cache pas que ça coûte, vous savez déjà, sur un 4x4 de ce genre-là, ça coûte peut-être même plus de 100 € TTC. Donc, on va faire exception au chat parce qu'il veut pas travailler aujourd'hui, mais moi, allez, à la limite, même pas une heure, je vais régler le parallélisme. Mais je vous explique mon système. Bon, mais il faut pas rigoler avec la... Oh, mais j'ai calé pratiquement en 5 points, même des jacks, comment ça s'appelle ça, fixe, quoi, 2. Après j'ai encore 3 clics élévateurs et tout ça. Bon, mais je vous explique mon système. Mon système, bon, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Ça, j'ai posé provisoire. Mais encore une fois, il y en a qui comptent toutes les... Quand ils dévissent le... Ben, on peut dire la rotule de direction, ils comptent toutes les... Voilà, toutes les étapes là de dévissage, mais ça n'a rien à voir. Parce que je vous explique, ça s'impose toujours, c'est rarement quand tu tombes sur le même... vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas la même pièce, on peut dire. Tu dévisses une pièce, mais l'autre, ça peut commencer de la moitié de... voilà, de circuit de vissage, on peut dire. Donc, mais c'est toujours une fois que vous avez ça, donc bloquer et dévisser les clous là qui bloquent, et puis faire le parallélisme. Bon, avec quelqu'un qui n'a pas une idée de ce que je veux dire, c'est pas facile. Mais en fait, moi je vais... Ah ouais, oh là là, il faut faire gaffe quand même. C'est-à-dire, je vais arriver à poser mes disques. Sont en très bon état, c'est vrai. Mais, vous voyez là, je vais poncer un petit peu au bord de tous les disques, les deux là, pour que poncer un peu ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont pas neufs, mais bon, je pense qu'ils doivent avoir 2-3 000 km. D'ailleurs, les plaquettes de frein, j'étais en bon état. Mais si je suis là, je vais les changer quand même. Ça, sont les plaquettes en arrière. Ça, c'est les plaquettes avant. Vous voyez. Donc, j'ai eu un problème avec l'étrier de freinage. J'ai commandé un tout neuf. Vous voyez, je sais pas pourquoi ils ont fait cette partie qui pratiquement est bloquée. Ils sont dessinés bloqués, je comprends pas. Puis pratiquement c'est celui-là qui était bloqué. C'est vrai que je peux le réparer, mais plus tard. J'ai acheté des petits cylindres puis réviser, mais j'ai pas eu le temps. Et je préfère acheter un tout neuf, moins de 80 €. Donc ce côté-là, j'ai changé déjà la rotule supérieure. La rotule des directions sont changées tous les deux. Et de l'autre côté, il manque juste à changer celle-là et puis attaquer le parallélisme. Donc, en principe, bon, comme je vous dis, c'est midi.
Pour ça, j'ai préféré de vous expliquer avant ce que je dois faire, que après c'est trop tard, c'est déjà fait. Bon, c'est normal, je vais changer ça. Il faut jamais utiliser un machin comme ça, parce que ça c'est même pas un millimètre, c'est juste un petit ponçage. Comprenez ce que je veux dire? Des lunettes, parce qu'il n'y a pas le machin, il faut faire gaffe quand même. Avec ça encore ça va, mais avec ça, faites gaffe quand même. Et puis une fois que je vais remettre le... Donc j'ai mis gauche et droite. Donc, oh, ben, c'est la même chose, c'est des disques qui sont en bon état. Mais il y a eu la flotte hier soir et puis ça c'est rien. Donc une fois que je vais avoir les disques et puis plus ou moins les... Si on peut dire... Ouais, j'ai compté les tours aussi, c'est vrai. Mais une fois que j'ai ça, ça c'est plus ou moins calé de niveau là, le 4x4. Mais je vais vérifier quand même pour être bien horizontal. Après je vais positionner que les disques. Si vous voulez, bon, ponçage ici, mais je peux pas faire du bruit. Et je vais positionner plus ou moins comme ça. De l'autre côté aussi, en quelque chose droit. Et je vais fixer les disques. Et puis après, je vais voir. Parce que bon, si vous avez des... un mètre, n'importe quel mètre, mais ça c'est précis, c'est millimétrique quoi. Donc c'est un laser. Donc comme ça, d'ici, donc, ce point là par exemple, ou l'autre, de l'autre côté, je vais voir où je peux régler, on peut dire, le parallélisme. C'est pas que je suis radin, mais j'ai passé chez un garagiste, il m'a dit, ben on est occupé là, ben, dans une semaine, je sais pas quoi, ah, ben, laisse tomber. Comme ça me fait économiser une petite centaine d'euros. Mais il n'y a pas que ça, ouais, peut-être c'est soit je la garde, le 4x4 je le garde pour moi, soit je l'ai mis en vente. Parce que soit je garde celui-là, soit l'autre, mais tous les deux sont bien, ça c'est 3 portes. Tous les deux sont bien révisés. Turbo tout neuf, vidange, donc j'ai changé le turbo. En fait, oh mais allez, si je vous explique là, parce que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos avec la mécanique. Le turbo, l'ancien turbo, elle a giclé beaucoup d'huile vers l'échappement. Donc une fois que j'ai dévissé une partie de l'échappement pour sortir l'ancien turbo, ben ça coulait de l'huile, mais grave. Et c'est normal qu'à force, elle a giclé, elle a avancé l'huile même vers le FAP de la, voilà, le filtre à particules ouais, de l'échappement. Bon, après, allez, je vous explique un peu mon système. Moi, j'ai acheté un produit en Facom pour dégripper le FAP, on peut dire. Mais c'était plus ou moins, si vous voulez, pour le mettre en gasoil. Mais la moitié, j'ai enlevé cette sonde-là. Ouais, je l'avais pulvérisé à l'intérieur. L'autre côté aussi, où en bas du châssis, j'ai pulvérisé aussi. Et une fois démarré, chauffer le moteur et puis le laisser à 3000. Bon, ça a sorti de la fumée blanche, je vous cache pas. Mais c'était réglé. Donc, voilà, s'il y a des questions, tout ça, bon, ça, voilà. Mais ce que je veux dire avec mon système, parce qu'il y en a qui font avec des ficelles ou je sais pas, mais pour moi c'est beaucoup compliqué que de faire à ma manière, c'est-à-dire, voilà, prendre des deux côtés cette côte et puis vérifier avec un bon laser, vérifier où tu peux voilà, régler le parallélisme en fait. Et puis toujours le volant il doit être voilà, plus ou moins comme ça, vous voyez. Bon, d'ici on va garder la partie de quel côté on va técher pour avoir un parallélisme, en sachant que, vous voyez là, donc j'avais sorti la rotule, mais hier c'était trop tard, mais c'est tout dévissé.
L'étrier d'ici, il est bien, mais je vais le... Voilà, on va le mettre un peu dégrippant, on va le... Vous voyez ce que je veux dire? Pas beaucoup, mais il fonctionne bien. Mais l'autre... Voilà, vous voyez, les plaquettes sont déjà là, mais j'ai des plaquettes neuves. Donc, quand tu fais ça, c'est vrai qu'il faut, voilà, changer tout, parce que même si tu fais le parallélisme, tu as un jeu dans une, sur une partie d'une ou sur une rotule, n'importe laquelle, ça va faire toujours des dégâts vers la consommation des pneus. Donc, on voit que les pneus sont bien. Sont à 70%, quoi, voire plus. Et puis c'est dommage parce qu'un gaspillage au niveau de parallélisme, ça va vite. Hein. Bon ben je vous laisse. C'est vrai que je ne m'attendais pas que vous allez perdre du temps, mais voilà, c'est des conseils, c'est des techniques, voilà. Donc moi je préfère mon système de faire le parallélisme que des ficelles, blablabla, ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'il faut au moins un laser précis. Et puis, tricher, bon, mais on peut dire prendre des bonnes cotes voilà, comme je vous dis. Je vais pas faire ça, je vous ai juste montré ça. Mais je vais changer le machin. Puis, je vais poncer un peu, ouais, même pas 1 millimètre, mais ça suffit que ça peut dérégler le parallélisme. Dans une côté c'est plus, dans l'autre c'est moins, et puis voilà. Donc il faut vraiment s'aligner au niveau de la usure parallèle du disque. Bon ben je vous laisse. J'espère que ma leçon ça vous a donné des idées ou je sais pas quoi. Et puis à la prochaine, pourquoi pas. Allez, on va faire le parallélisme et puis voilà, il y a eu, comme je vous dis, là, à propos, peut-être le monsieur de contrôle technique. Oh, à propos, il n'y a pas de corrosion, c'est juste là, un peu de terre. J'ai fait un peu, pas de 4x4, mais j'ai été un peu à droite à gauche. Mais après, je vais tout nettoyer. Et puis, si jamais j'ai un potentiel client, grâce à cette vidéo, il y avait la fin à main qui tenait pratiquement rien sur ce côté. Donc j'ai débloqué, j'ai fait le nécessaire pour que la fin à main ça tient. À propos, elle a resté longtemps avec. Il faut caler la voiture. Vous laissez dans une vitesse, je sais pas quoi, ça dépend. Mais si tu laisses trop longtemps la fin à main, ça coince sur les. En fait, c'est des tambours au niveau de frein à main, et puis le freinage arrière, c'est avec des plaquettes et puis des disques. Mais frein à main, c'est comme chez chez un camion, je sais pas quoi, c'est vraiment des tambours comme ça s'appelle comme ça. Ok, allez, à plus, ciao ciao.